Bonjour, je suis Simon Dirix, coordinateur de l'ASBL Greenotech. Donc Greenotech qui est un groupement d'agriculteurs qui fait de l'expérimentation et du développement et de l'encadrement des agriculteurs en agriculture de conservation. Je m'appelle Guillaume Agnessens, je suis entrepreneur agricole. Notre activité principale, c'est la gestion de fermes complètes. Quand les clients viennent chez nous pour gérer leur ferme, on leur propose systématiquement de passer en agriculture de conservation. Maintenant, on va un peu plus loin, on essaye de pousser le semi-direct sous couvert permanent sur certaines parcelles. On développe et on expérimente le semi-direct sous couvert, donc qui est une technique d'implantation des cultures et des couverts, où en fait on vient semer directement la culture dans un couvert vivant. Donc en 2015 je pense, ou 2016, on a passé nos premiers clients bio. Pour moi la meilleure opportunité à ce moment-là c'était le bio. Et je trouve que maintenant, depuis quelques années qu'on développe des techniques de semi-direct, que ce soit pour les céréales, même pour les betteraves, les chicorées aussi on fait en semi-direct, je pense que la technique d'agriculture de conservation et semi-direct est peut-être encore un cran au-dessus. Les avantages du semi-direct sous couvert, c'est premièrement c'est la technique la moins chère pour implanter. Voilà, on n'a en un seul passage, on va venir semer la culture, donc c'est compliqué de faire moins cher et c'est aussi très économe en carburant et en temps. Il y a aussi énormément d'avantages au niveau respect de la vie du sol, parce qu'en fait on va venir juste ouvrir un petit sillon, déposer la graine et puis refermer ce sillon. Après, cette technique, elle n'est faisable uniquement si le sol est prêt. Quand on fait du semi-direct, on vient juste déposer la graine dans le sol et on lui dit débrouille-toi, nous on t'a posé au bon endroit, donc ça le semoir doit être bien réglé. Donc c'est au sol en fait à fournir à la graine et donc à la plante tout ce dont elle a besoin. Et donc le premier outil pour faire du semi-direct, ce n'est pas le semoir, c'est le sol. L'inconvénient du semi-direct, c'est qu'on va moins minéraliser de l'azote, donc on va quelque part devoir combler ce manque avec de l'azote chimique. Quand on installe un couvert permanent, qui est souvent une légumineuse, donc soit luzerne, lotier, du trèfle, elle va amener de l'azote en continu. Et donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir réduire les intrants. On va commencer par pouvoir réduire un peu les engrais. Quand on réduit les engrais, on va déclencher moins de maladies, on va pouvoir réduire les fongicides. Par exemple, dans une céréale, quand on a un couvert permanent de luzerne, moi je fais un désherbage au semis. Après, je fais plus de raccourcisseurs, donc plus de régulateurs de croissance. Je fais parfois un fongicide et ça se limite à ça. Le semi-direct permet à long terme de limiter les intrants. Dans les premières années, non. Parce que, il faut sécuriser, comme je l'ai dit, donc à la limite, on peut même juste faire un désherbant total avant le semis et puis plus aucun désherbage, voire aucun désherbant total si le couvert a joué son rôle. Donc voilà, ça c'est en fonction des années, il faut un peu apprécier en fonction du risque. Au niveau insecticide, fongicide, comme je le disais, le semi-direct, on ne retravaille pas le sol, donc on va préserver toute cette faune auxiliaire du sol et donc potentiellement, cette faune auxiliaire, elle va aider les plantes à lutter contre les ravageurs. On va préserver les auxiliaires, on va préserver les champignons, les mycorhizes, les champignons favorables. Et donc on va avoir des plantes qui sont plus saines. Donc sur le long terme, lié à l'augmentation de la teneur en matière organique et au maillage écologique aussi global de la parcelle, on va pouvoir limiter très fortement les insecticides, les fongicides, les régulateurs aussi. Donc clairement, sur un long terme, le semi-direct sous couvert est vraiment un outil pour réduire les intrants chimiques. J'ai fait un blé qui a fait vers les 90 quintaux, avec 110-120 unités d'azote. C'est la luzerne qui a apporté le reste. Dedans, on n'a pas fait de régulateur de croissance, on a fait un fongicide sur l'épi, et encore c'était une demi-dose ou un quart de dose. Donc c'est un froment qui coûte 120 unités d'azote, un peu de fongicide, et voilà, ça se limite à ça. Le semi-direct, j'ai dit que c'était économe en intrants, en temps, mais c'est aussi une manière de préserver le sol. Donc par exemple, dans des sols qui sont en pente, ça permet vraiment de lutter contre l'érosion parce qu'on garde la couverture du sol en surface, on ne travaille pas le sol, on conserve la stabilité structurale du sol. Et donc, pour des terres en pente, c'est vraiment une solution vraiment idéale pour continuer à cultiver du maïs, de la betterave par exemple, même sur des terres en pente, en limitant l'érosion et le ruissellement au minimum possible si on veut quand même cultiver. On a des coûts de production qui sont vraiment très bas. On peut satisfaire de rendements un peu plus faibles. Voilà, 10-15% de rendement en moins. Au final, vu qu'on a diminué les charges de 30, 40, 50%, au final, l'un dans l'autre, on a plus d'argent dans notre poche. On ne va pas chercher le rendement maximum, on va aller chercher le rendement optimum en réduisant à fond les coûts.
Quand on a des cultures à forte valeur ajoutée, comme le haricot, comme la betterave, ou la chicorée, ou la pomme de terre, on peut diminuer le rendement de 2-3%, mais pas plus, parce qu'en fait, la diminution des charges de mécanisation et des intrants ne représente pas grand-chose par rapport au chiffre d'affaires global. Et donc c'est pour ça que le semi-direct est bien adapté pour comme je dis, les céréales, les oléoprotéagineux, les légumineuses, ou même le maïs. Mais pour les cultures à plus forte valeur ajoutée, déjà c'est un peu plus technique, il y a un peu plus de prise de risque financière, on n'a pas envie de perdre de rendement, donc on va un peu sécuriser, il ne faut pas se louper, parce qu'au niveau financier, voilà, c'est vraiment ça. Donc petit à petit on avance, mais voilà, il faut vraiment être sûr de soi pour ne pas se louper et pour ne pas se prendre une déconvenue financière. Un bon couvert, c'est un couvert qui est composé d'au moins 3, voire 4 espèces différentes. Dans ces 4 espèces, on va essayer d'avoir au moins 3 ou 4 familles différentes, donc une graminée, une brassicacée, une légumineuse et une autre famille, style du lin, du tournesol, la facélie. Et donc par exemple, un couvert classique, on va dire, ça va être une graminée, l'avoine, une autre c'est la facélie, une légumineuse, la vesse, et du radis chinois, donc une brassicacée. Et ça c'est un couvert qui va fonctionner dans à peu près toutes les situations. Pour un couvert permanent, je pense que déjà il faut associer plusieurs espèces. Je pense qu'une association de luzerne, lotier, trèfle serait bien. La luzerne seule ne va pas structurer assez en surface. Le trèfle va aider, le trèfle va aussi couvrir pour le salissement. Ou alors un tiers de dose de chaque avec trèfle, lotier, luzerne. Ça pourrait le faire, ça c'est peut-être le conseil. L'avantage en fait de mélanger les espèces, c'est que chaque plante elle a des avantages et des inconvénients. Par exemple, la facélie, elle va couvrir assez bien le sol, mais donc au niveau concurrence adventice, elle fait bien le boulot, mais au niveau structuration du sol, elle n'est pas idéale, et puis elle ne va pas non plus fort enrichir le sol. Et donc on va l'associer par exemple avec une vesse, qui elle, la vesse, elle est capable de capter l'azote de l'air pour enrichir le sol, donc on va faire facélie-vesse. Et puis on va amener en plus le radis chinois, qui lui a vraiment un beau pivot et va permettre de structurer le sol, donc on a les 3. Et puis on va ramener de l'avoine aussi, l'avoine a aussi un bon système racinaire en surface, donc va pouvoir aussi bien structurer le sol dans les premiers horizons, alors que le radis va plutôt structurer en profondeur. L'avoine va aussi étouffer, bien étouffer les adventices, et elle va aussi, les graminées aussi sont des bonnes stockeuses de carbone, et donc on va pouvoir aussi enrichir le sol en carbone. Donc voilà, ce couvert, il est bien équilibré. Quand on a un couvert bien équilibré, alors là c'est vraiment la base de la fertilité des sols. Si je devais insister vraiment sur la première chose, c'est observer son sol, investir dans son sol. En fait, quand on met des couverts, quand on diminue le travail du sol, c'est vraiment un investissement, ce n'est pas un coût. Donc ça veut dire que le sol, il vous le rendra tôt ou tard. Et donc quand on a investi dans son sol via des couverts, via du fumier, par la suite, pendant quelques années, peut-être on ne verra pas les effets, mais c'est certain qu'après 2, 3, 4, 5 ans, on verra que le sol, il se travaille mieux, il va vraiment mieux. Et donc après, on va pouvoir commencer à diminuer fortement les intrants, le travail du sol, et au final avoir des cultures qui poussent aussi bien, voire mieux, à moindre coût. Donc voilà, ça c'est tout bénef, quoi.